Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Sam du blog Scrap de Sam. Aujourd'hui je voudrais vous montrer comment j'ai fait mon micro-album porte-clés. Donc pour les pages, j'ai utilisé un papier Mahé coloris fuchsia. J'ai utilisé la collection de Jelly Bean Soup Blossom Soup. Pour la couverture, j'ai utilisé celle-ci. Je vais avoir besoin de deux morceaux de chipboard de 5 cm sur 5 cm. Donc deux, un pour la couverture avant, un pour la couverture arrière. Pour mes pages, je vais avoir besoin de 4 morceaux de papier de 4 cm et demi sur 4 cm et demi. Je vais avoir besoin aussi de 5 morceaux de cardstock de 4 cm et demi sur 2 cm. Pour la tranche de mon mini album, il va me falloir un morceau de cardstock de 4 cm sur 5 cm. Et enfin, pour la couverture, je vais prendre 4 carrés de 4,7 sur 4,7. Voilà. Alors, on va commencer par la couverture. Donc comme on va avoir un petit bord visible tout autour de notre couverture, on va peindre le bord de notre chipboard. Donc pour s'accorder avec le coloris fuchsia du cardstock, je vais utiliser deux couleurs de dabber. Donc je vais utiliser le red pepper et le raspberry. Je vais faire un mélange des deux avec beaucoup de raspberry et quelques gouttes de red pepper. Voilà, j'ai déjà fait mon mélange. Alors, nous allons maintenant assembler les pages de l'album. Donc, on va prendre les 4 carrés de cardstock de 4,5 sur 4,5 et les 5 morceaux de 4,5 par 2 cm. Alors, je vais commencer par plier chaque morceau de 4,5 par 2 dans le sens de la longueur. Je vais tous les plier en deux. Ensuite, je vais prendre chaque feuille et je vais venir coller ma feuille de papier, mes feuilles de papier entre elles, grâce aux petits morceaux de cardstock. Je vais prendre de la colle. Alors voici la colle que j'utilise. Et j'utilise un pinceau mousse qui a vécu. J'utilise un pinceau mousse pour lisser la colle et pas en mettre de trop. Allez, on y va. Donc on prend un petit morceau de cardstock plié, on met de la colle et on étale. On prend un morceau de cardstock et on va venir coller le papier exactement au ras de notre feuille. Voilà, on obtient ceci. Donc ça va être notre toute première feuille. Je vous la mets à l'endroit pour vous. Notre toute première feuille. Cette partie-là viendra se coller sur notre couverture. Donc je vais tourner et venir placer une nouvelle feuille, une nouvelle petite languette sur ce côté-là.
donc du même côté, toujours du même côté, et encore une fois je viens me mettre exactement au ras de ma feuille. J'essuie si j'ai des excédents de colle. Notre partie qui va venir se coller sur la couverture, je tourne et là j'ai le morceau de languette qui va me permettre de venir attacher ma deuxième page. Donc je vais mettre de la colle dessus. Et je viens coller au ras en faisant attention à ce que toutes mes pages soient parfaitement alignées sur les trois côtés. Et voilà nos pages pour notre album. On va reprendre nos couvertures et on va venir coller nos pages. Ce qu'on veut, c'est d'avoir vraiment la tranche au ras de la couverture et un espace équilibré entre les autres. Donc j'ai donc mes pages qui sont accrochées à la première de couverture. On va faire la même chose et venir coller la quatrième de couverture sur cette bandelette. Et là, comme pour mes pages, je vais faire attention à ce que les bords de la couverture soient bien au même niveau. Et si je suis satisfaite, j'appuie.
Voilà pour ce qui est du début de la structure de notre micro-album. Voilà. Maintenant on va s'occuper de la tranche. On a la reliure qui est donc de ce côté. Je vais faire un repère à 1 cm du bord de la tranche. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais prendre mon morceau de cardstock de 5 cm sur 4 cm et on va venir le coller de cette façon-là, sauf que de cette façon-là, et ça va me permettre de vérifier si cette épaisseur-là me convient. En fonction de la qualité du papier que vous allez utiliser, il va être plus ou moins épais en fait. Donc est-ce que ça nous convient? Moi personnellement là je trouve que c'est un tout petit peu trop gros. Donc je vais enlever l'équivalent d'une fine bande. Je vais regarder si ça me convient mieux. Voilà, là ça me satisfait plus. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est mettre de la colle sur le bord le long du repère. Donc on tâche de s'arrêter au repère. Voilà. Et je viens coller mon morceau le long du repère. Et je vais venir mettre de la colle de l'autre côté. Voilà. Je vais faire un repère à la moitié, donc à 2 cm et demi. Pour venir y coller mon ruban qui va me permettre de fermer. Donc d'une fois où je fais mon repère, je mets un peu de colle, je viens coller mon ruban au milieu. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais venir mettre, donc j'ai, oups, pour vous, mon mini album, hop, mon micro album comme ça, et je vais venir coller
le petit morceau de papier de décoration. Et on va maintenant appliquer un œillet qui va nous permettre d'accrocher nos clés, puisque je vous rappelle que c'est un porte-clés. Donc moi j'ai pris un gros œillet, c'est 3/16 à l'intérieur, et je vais me faire un petit repère de cette façon. Je le mets à l'envers, je prends un stylo et je me fais un petit repère à l'intérieur. Ensuite je prends ma crocodile et je viens trouer à l'endroit du repère. Ensuite je glisse mon œillet, donc hop, voilà. Donc là j'ai accroché mon œillet, il ne reste plus qu'à venir accrocher ici mon anneau. Voilà. Maintenant je peux décorer ma couverture. Donc je la décore et je reviens vers vous tout de suite après. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur scrapdesam.canalblog.com. Salut les scrapeuses!